Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, mais qui est souvent mal compris. Qu'est-ce qui rend réellement un aliment bon pour la santé? On entend beaucoup de choses sur la nutrition. Certains disent qu'un aliment est sain parce qu'il est naturel. D'autres parce qu'il est pauvre en calories. D'autres encore parce qu'il contient des vitamines, des minéraux, ou parce qu'il est à la mode dans un certain courant alimentaire. Mais si l'on veut vraiment répondre à cette question sérieusement, il faut aller un peu plus loin. Un aliment n'est pas simplement bon parce qu'il a une belle image. Il devient intéressant lorsqu'il nourrit réellement le corps, lorsqu'il apporte de la densité nutritionnelle, lorsqu'il soutient l'organisme sans le dérégler, et lorsqu'il contribue à la stabilité métabolique plutôt qu'au chaos intérieur. Le document de base propose justement une manière particulière d'évaluer les aliments. Dans cette logique, les meilleurs aliments sont ceux qui réunissent plusieurs qualités à la fois. D'abord, ils ne stimulent pas excessivement l'insuline. Ensuite, ils sont riches en nutriments. Ils apportent non seulement des vitamines et des minéraux, mais aussi des oligo-éléments, des acides gras essentiels, des fibres, et surtout des phytonutriments, ces composés naturels présents dans certains végétaux et certaines matières premières, qui offrent des bénéfices bien plus larges que la simple nutrition de base. Le texte met aussi en avant une idée importante. Certains aliments peuvent sembler corrects sur le papier, mais s'ils font monter fortement la glycémie, puis l'insuline, ils peuvent participer à un terrain de déséquilibre. Dans cette vision, les aliments les plus intéressants sont donc souvent pauvres en glucides, riches en fibres, ou riches en bons gras, avec un impact métabolique plus stable. Il insiste aussi sur un point moins souvent expliqué. Du côté des protéines, les protéines très maigres peuvent, selon cette logique, provoquer une réponse insulinique plus forte que des aliments contenant davantage de gras. C'est pour cela que l'approche décrite dans le document valorise souvent des aliments avec un rapport plus élevé entre les graisses et les protéines, tout en restant centré sur la qualité. À partir de là, le document dresse une liste de ces aliments particulièrement intéressants, non seulement parce qu'ils sont nutritifs, mais aussi parce qu'ils sont jugés pratiques, digestes, rassasiants et compatibles avec une alimentation à faible charge glycémique. Et ce qui rend cette liste intéressante, c'est qu'elle ne repose pas seulement sur des idées abstraites. Elle mélange des aliments fermentés, des légumes, des poissons gras, des abats marins, de la viande de qualité, des fruits à coque et une huile végétale. En d'autres termes, elle couvre plusieurs familles d'aliments tout en gardant une logique commune. Densité nutritionnelle, faible impact glycémique, richesse en bons gras et en composés protecteurs. Alors prenons le temps d'examiner chacun de ces aliments, de comprendre pourquoi ils sont valorisés ici, et surtout de voir ce qu'ils peuvent apporter dans une vision globale de la santé. 1. La choucroute, un aliment simple, fermenté, puissant et sous-estimé. Le premier aliment présenté comme l'un des plus sains est la choucroute, autrement dit le chou fermenté. À première vue, cela peut surprendre. Beaucoup de gens pensent à la choucroute comme à un simple accompagnement, ou comme à un plat traditionnel. Mais dans le document, elle est présentée comme un aliment extrêmement intéressant sur le plan nutritionnel, digestif et métabolique. D'abord, la choucroute est mise en avant pour sa faible charge glucidique nette. Le document rappelle qu'elle contient peu de glucides réellement utilisables, notamment grâce à sa teneur en fibres. Cela en fait, dans cette approche, un aliment très compatible avec une alimentation pauvre en glucides. Mais ce n'est pas seulement pour cela qu'elle est appréciée. Elle est aussi présentée comme très riche en vitamine C. Le texte insiste beaucoup sur ce point. Et même si, dans la vraie vie, il faut toujours replacer les chiffres dans leur contexte, l'idée générale est claire. La choucroute est considérée ici comme une excellente source de vitamine C. Pourquoi cette vitamine est-elle si importante? Parce qu'elle intervient dans la fabrication du collagène, dans la santé des tissus, dans l'état de la peau, des gencives, des os, des articulations et des vaisseaux. Elle participe aussi à la protection contre le stress oxydatif. Le document rappelle qu'en cas de manque important, on peut observer de la fatigue, une fragilité accrue des tissus, des problèmes articulaires et une dégradation globale de la qualité du terrain. Mais la véritable force de la choucroute, dans cette approche, dépasse la seule vitamine C. La choucroute est aussi valorisée comme un excellent aliment pour le microbiote intestinal. Pourquoi? Parce qu'elle cumule un effet prébiotique et probiotique. Les fibres qu'elle contient nourrissent les bonnes bactéries déjà présentes dans l'intestin. Et comme elle est fermentée,
elle apporte aussi des bactéries bénéfiques directement dans l'alimentation. Le document fait d'ailleurs une comparaison avec le yaourt. Il explique que les bactéries présentes dans certains produits laitiers fermentés ne survivent pas toujours bien au passage gastrique, alors que celles présentes dans la choucroute pourraient mieux atteindre l'intestin. On reste ici dans la logique du texte, la choucroute est vue comme un aliment vivant, utile à l'écosystème intestinal. Et ce point est fondamental, car la santé digestive ne dépend pas seulement de ce que l'on absorbe, mais aussi de ce que notre flore intestinale est capable de faire avec ce que nous mangeons. Un microbiote mieux nourri, plus stable et plus équilibré influence ensuite la digestion, l'immunité, l'inflammation, et parfois même l'humeur ou la vitalité globale. La choucroute est également issue du chou, qui appartient à la famille des crucifères. Or le document considère les crucifères comme l'une des familles végétales les plus puissantes sur le plan des phytonutriments. Cela signifie que le bénéfice ne vient pas seulement des vitamines ou des minéraux, mais aussi d'une série de composés protecteurs qui peuvent soutenir différents systèmes du corps. Autre avantage mis en avant, la choucroute serait relativement facile à digérer, notamment comparée à d'autres légumes réputés plus fermentescibles. Le document précise qu'elle produit souvent moins de gaz que certains autres crucifères et qu'elle est parfois mieux tolérée. Il évoque aussi son lien avec l'acétylcholine, une molécule impliquée dans le transit, les sécrétions digestives, certaines fonctions nerveuses et la clarté mentale. Cela participe à l'idée qu'un aliment peut avoir des effets bien plus larges qu'on ne l'imagine. Le texte met encore en avant sa richesse en acide lactique, qui jouerait un rôle favorable pour les bonnes bactéries intestinales, tout en étant moins favorable à certains pathogènes. Il évoque aussi la vitamine K2, associée à une meilleure gestion du calcium, et même la fameuse vitamine U, présentée comme bénéfique pour l'estomac, le côlon, les ulcères, le reflux ou certaines irritations digestives. Que retenir de tout cela? Que la choucroute est présentée ici comme un aliment à la fois faible en glucides, riche en nutriments, favorable à la digestion, bénéfique pour le microbiote et particulièrement dense en composés protecteurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'un aliment très simple, très ancien, très accessible, et pourtant incroyablement riche si on le regarde sous cet angle. 2. La roquette, un petit légume vert, mais une grande densité nutritionnelle. Le deuxième aliment de la liste est la roquette. Encore une fois, le choix peut sembler étonnant si l'on pense uniquement en termes de calories ou de volume. La roquette n'est pas un aliment spectaculaire en apparence. Ce n'est pas un super-aliment marketing. Ce n'est pas quelque chose qui donne immédiatement l'impression de puissance. Et pourtant, le document la place très haut. Pourquoi? Parce qu'elle représente exactement ce que cette approche aime dans les végétaux, peu de glucides, beaucoup de nutriments, beaucoup de phytonutriments, et un fort intérêt dans la construction d'une alimentation quotidienne solide. Le texte rappelle que si l'on mange une salade chaque jour, autant choisir une base végétale qui apporte vraiment quelque chose. Et pour lui, la roquette remplit parfaitement ce rôle. Comme le chou, elle fait partie des crucifères. Cela signifie qu'elle contient un ensemble de composés végétaux particulièrement intéressants dans cette vision. Elle est aussi décrite comme bénéfique pour le foie, ce qui, dans le document, la rend encore plus précieuse. Un autre élément important revient ici, la question des oxalates. Le texte oppose la roquette à d'autres légumes verts, notamment les épinards, en expliquant que la roquette est plus faible en oxalates. Comme les oxalates peuvent se lier au calcium et contribuer à certains calculs, cela en fait, selon cette logique, un meilleur choix pour les personnes qui veulent profiter des légumes verts sans augmenter cette charge. Le goût de la roquette joue aussi en sa faveur. Le document insiste sur sa saveur légèrement poivrée, vive, un peu piquante, qui permet de l'assaisonner très simplement. C'est un détail en apparence, mais en réalité, c'est important. Plus un aliment sain est facile à apprécier, plus il a de chances de devenir une habitude durable. Au-delà de cela, la roquette est présentée comme intéressante pour l'inflammation, pour la santé du système cardiovasculaire, et même pour le soutien de la circulation à travers le mécanisme du monoxyde d'azote. Dans cette logique, elle serait donc utile à la fois pour les vaisseaux, la performance circulatoire, et certains aspects de la vitalité sexuelle. Le document la décrit également comme une source utile de calcium, de potassium, de folate, de magnésium, ainsi que de vitamines C et K1. Mais comme pour tous les autres aliments de cette liste, ce n'est pas seulement la somme des nutriments qui compte. C'est la combinaison entre faible charge glycémique,
richesse en micronutriments et densité phytonutritionnelle. Autrement dit, la roquette n'est pas seulement une salade. Elle est présentée ici comme une base stratégique, un aliment à consommer souvent, non pas pour remplir l'assiette, mais pour densifier l'alimentation. 3. Le saumon, un pilier pour les oméga-3 et l'équilibre inflammatoire. Le troisième aliment mis en avant est le saumon, idéalement sauvage. Dans le document, le saumon représente le grand champion des oméga-3 parmi les poissons les plus accessibles et les plus faciles à intégrer régulièrement dans l'alimentation. Pourquoi les oméga-3 sont-ils si importants dans cette vision? Parce qu'ils sont associés à de nombreux bénéfices, soutien du cerveau, du cœur, des articulations, équilibre de l'inflammation et protection de plusieurs systèmes du corps. Le texte insiste fortement sur le fait que beaucoup de personnes consomment aujourd'hui trop des oméga-6 à travers les huiles industrielles, les aliments transformés, les fritures, les produits conditionnés, et pas assez des oméga-3. Ce déséquilibre serait une source importante d'inflammation chronique. Dans ce cadre, le saumon devient un aliment de correction. Non pas un aliment miracle, mais un aliment qui aide à redonner au corps une partie de ce qu'il reçoit trop peu. Le document recommande également de conserver la peau du saumon, car la zone située juste en dessous est particulièrement riche en gras. Cela rejoint encore une fois la logique générale du texte, ne pas avoir peur du gras lorsque celui-ci est de qualité et qu'il s'inscrit dans un aliment peu transformé, dense et naturel. Un autre point abordé est la question du mercure. Le texte explique que le saumon en contient nettement moins que d'autres grands poissons, et ajoute qu'il contient aussi du sélénium, minéral qui jouerait un rôle protecteur dans ce contexte. Au-delà des oméga-3, le saumon est aussi présenté comme une source de potassium, de zinc et de calcium. Mais ce qui compte surtout ici, c'est sa capacité à offrir un excellent support lipidique dans une alimentation structurée autour de la stabilité métabolique et de l'inflammation basse. Ce qui rend le saumon particulièrement intéressant dans cette liste, c'est qu'il réunit plusieurs qualités à la fois. Il est nutritif, rassasiant, simple à cuisiner, apprécié par beaucoup de gens, et suffisamment pratique pour être consommé plusieurs fois par semaine. Et c'est un point important. Les meilleurs aliments ne sont pas seulement ceux qui ont un bon profil nutritionnel. Ce sont aussi ceux qu'on peut réellement intégrer dans la vie de tous les jours. 4. Le foie de morue, un aliment rare, ultra dense, mais souvent oublié. Le quatrième aliment présenté est probablement l'un des plus surprenants, le foie de morue. Le document commence par rappeler une grande vérité en nutrition. Les abats sont souvent parmi les aliments les plus denses qui existent. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas leur goût, ou ont du mal à en trouver de bonne qualité. Mais dans le cas du foie de morue, le texte adopte un ton presque enthousiaste. Il le décrit comme un aliment très intéressant, non seulement parce qu'il est riche, mais aussi parce qu'il serait, selon lui, plus agréable qu'on ne l'imagine. Ce qui rend le foie de morue si spécial dans cette approche, c'est sa capacité à concentrer plusieurs nutriments rares dans un même aliment. Il apporte d'abord des oméga-3, comme les autres produits marins gras. Mais il offre en plus ce que tous les poissons ne donnent pas au même niveau, de la vitamine A active sous forme de rétinol, de la vitamine D, de la vitamine K2, de l'iode, et plusieurs vitamines du groupe B. Le document insiste particulièrement sur la vitamine A active, qu'il considère comme essentielle pour la vision, l'immunité, l'état des muqueuses, des sinus, de l'arbre respiratoire, des poumons, de la peau, et même des reins. Il insiste aussi sur la vitamine D, dont il rappelle l'importance pour l'immunité, l'humeur, certaines douleurs, la tension et le terrain général. Ce que le texte aime aussi dans le foie de morue, c'est son rapport très élevé entre le gras et les protéines. Cela le rend particulièrement compatible avec une logique faible en glucides et faible en stimulation insulinique. En d'autres termes, le foie de morue est présenté comme un aliment qui nourrit profondément sans provoquer le genre de réponse métabolique que le document cherche à éviter. Il souligne également que cet aliment ou son huile pourrait être très intéressant pour les enfants et les femmes enceintes, en raison de cette densité nutritionnelle exceptionnelle. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le foie de morue est vu comme un aliment hautement concentré, presque thérapeutique dans l'esprit du document, à consommer en petite quantité mais avec beaucoup d'intérêt. Il incarne cette idée simple. Parfois, la vraie puissance nutritionnelle ne se trouve pas dans les aliments les plus glamour, mais dans ceux qui sont anciens, peu transformés, et naturellement riches. 5. Le steak haché de qualité, pratique, nourrissant,
est plus stratégique qu'il n'y paraît. Le 5e aliment de la liste est le steak haché, à condition qu'il soit de très bonne qualité. Le texte insiste tout de suite sur la distinction à faire. Il ne parle pas d'un hamburger industriel avec pain, sauce, huile raffinée et viande médiocre. Il parle de viande hachée issue d'animaux nourris à l'herbe, biologique ou de qualité comparable, avec un taux de gras suffisant. Pourquoi cet aliment est-il mis en avant? D'abord parce qu'il est pratique. Et ce point est souvent sous-estimé. On peut parler de nutrition toute la journée, mais si un aliment est introuvable, coûteux, compliqué à cuisiner ou peu agréable à consommer, il devient difficile d'en faire une habitude réelle. Le steak haché de qualité, lui, est relativement simple à préparer, polyvalent, rassasiant et généralement bien accepté. Le document insiste aussi sur le fait qu'une viande hachée pas trop maigre est souvent plus facile à digérer qu'un morceau de viande très maigre. Selon cette logique, le gras permet une meilleure digestion des protéines, en ralentissant un peu le passage et en laissant plus de temps aux sucs digestifs de faire leur travail. Il rappelle également qu'avec l'âge, la production d'acide gastrique diminue souvent. Or cet acide est important pour la digestion des protéines et l'absorption de certains minéraux, notamment le fer. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes tolèrent mieux une viande hachée plus grasse qu'un steak très maigre. Sur le plan nutritionnel, le steak haché est présenté comme une source solide de protéines complètes, de fer très assimilable, de vitamine B12, de phosphore, de zinc, de sélénium, ainsi que de plusieurs vitamines du groupe B comme la B6, la B2, la B3 et la B5. Mais le texte va plus loin en évoquant deux composés particuliers, la carnosine et la créatine. La carnosine est décrite comme utile pour freiner certains processus liés au vieillissement et à la glycation, autrement dit à la liaison excessive entre sucre et protéines ou sucre et graisse dans l'organisme. La créatine, quant à elle, est associée à la performance physique, à l'endurance, et au maintien ou au développement de la masse musculaire. Dans cette vision, le steak haché devient donc un aliment très stratégique, pratique, dense, nutritif, rassasiant, digeste pour beaucoup de gens, et particulièrement riche en fer, en vitamine B et en composés utiles à la force musculaire et au terrain général. 6. Les noix de pécan, un fruit à coque intelligent dans une logique faible en glucides. Le 6e aliment retenu est la noix de pécan. Le document voulait inclure un aliment de la famille des oléagineux, et selon lui, les noix de pécan se distinguent de plusieurs manières. D'abord, elles sont présentées comme ayant une très faible quantité de glucides nets, grâce à leur richesse en fibres. Cela les rend particulièrement intéressantes dans une alimentation où l'on cherche à limiter la charge glucidique. Ensuite, elles sont riches en bons gras. Cela en fait un aliment rassasiant, pratique et compatible avec un mode alimentaire basé sur la stabilité métabolique. Le texte insiste aussi sur leur très bon ratio entre les graisses et les protéines, ce qui les rend encore plus intéressantes dans sa logique. Mais les noix de pécan n'apportent pas seulement de l'énergie lipidique. Elles sont aussi décrites comme riches en zinc, en cuivre, en vitamine B1 et surtout en antioxydants. Le document les présente même comme l'un des fruits à coque les plus riches en composés antioxydants. Il met également en avant leur faible teneur en oxalates, ce qui, là encore, les distingue de certains autres aliments. Et il souligne qu'elles seraient relativement faciles à digérer, parfois plus que d'autres fruits à coque plus lourds. Ce qui est intéressant avec la noix de pécan, c'est qu'elle réunit à la fois la dimension pratique du snack, la richesse du gras, la densité minérale et une vraie logique métabolique. Dans le cadre du document, elle représente donc un excellent exemple de collation satisfaisante, nutritive, faible en glucides et intéressante pour le cœur, le terrain antioxydant et la stabilité générale. 7. L'huile d'olive extra vierge, bien plus qu'un simple assaisonnement. Le dernier aliment de la liste est l'huile d'olive extra vierge. Là encore, le document insiste sur un point fondamental. Il faut choisir une huile d'olive de très bonne qualité, réellement extra vierge, non coupée avec d'autres huiles, et aussi pure que possible. Selon lui, une vraie huile d'olive extra vierge se reconnaît à son goût légèrement poivré, à son parfum végétal, presque herbacé, et à la petite sensation qu'elle peut laisser au fond de la gorge. Pourquoi cette huile est-elle si fortement valorisée? D'abord parce qu'elle est composée presque uniquement de gras, ce qui signifie qu'elle a un impact insulinique négligeable dans la logique du document. Ensuite parce qu'elle contient une série de phytonutriments puissants, bien au-delà de ses quelques vitamines et minéraux. Le texte lui attribue des effets intéressants sur l'inflammation, le vieillissement,
les mitochondries, la mémoire, la concentration, la santé vasculaire, certaines dimensions de la santé cérébrale, et même la rétine. Il la présente aussi comme un outil de protection de l'organisme contre divers stress, et va jusqu'à rapprocher certains de ses effets anti-inflammatoires de ceux de certaines molécules bien connues. Mais il y a un autre intérêt très concret à l'huile d'olive. Lorsqu'elle accompagne une salade, elle améliore aussi l'absorption de nombreux composés présents dans les légumes, notamment certains phytonutriments liposolubles. Autrement dit, l'huile d'olive n'est pas seulement un gras qu'on ajoute pour le goût. Dans cette approche, elle devient un vecteur d'absorption, un amplificateur de la valeur du repas. Et c'est ce qui en fait un aliment si précieux. Elle est simple, accessible, agréable, facile à intégrer, et en même temps très riche sur le plan fonctionnel. Ce que cette liste révèle sur la vision de la santé du document au fond, cette liste ne dit pas seulement quels aliments sont bons. Elle révèle une philosophie nutritionnelle complète. Cette philosophie valorise les aliments faibles en glucides nets, les aliments riches en fibres, les aliments riches en bons gras, les aliments très denses en micronutriments, les aliments peu transformés. Les aliments riches en phytonutriments et les aliments qui soutiennent l'organisme sans provoquer de fortes perturbations insuliniques, c'est une vision dans laquelle la santé ne dépend pas simplement du nombre de calories, mais de la qualité métabolique et de la densité nutritionnelle de ce que l'on mange. Dans ce cadre, la choucroute apporte la fermentation, la vitamine C et le microbiote. La roquette apporte les crucifères, la densité végétale et la légèreté nutritive. Le saumon apporte les oméga-3 et l'équilibre inflammatoire. Le foie de morue concentre des vitamines liposolubles et des graisses marines rares. Le steak haché de qualité apporte le fer, la B12, la créatine et une vraie praticité. Les noix de pécan offrent une collation stable, riche en bons gras et en antioxydants. Et l'huile d'olive extra vierge vient à la fois nourrir, protéger et améliorer l'absorption du reste. Pourquoi la simplicité compte autant? Ce qui ressort aussi de cette liste, c'est qu'elle ne repose pas sur des recettes compliquées ni sur une nutrition de laboratoire. Elle s'appuie sur des aliments simples, bruts, parfois anciens, parfois oubliés, mais choisis pour leur intelligence nutritionnelle. Et cela compte énormément. Parce qu'au final, la meilleure alimentation n'est pas seulement celle qui semble idéale sur le papier. C'est celle qu'on peut réellement vivre, répéter, intégrer et transformer en habitude. On peut avoir les meilleures théories du monde, mais si elles ne deviennent jamais un comportement quotidien, elles ne changent pas la santé. Ce document, à sa manière, rappelle donc quelque chose d'important. Souvent, les aliments les plus puissants ne sont pas ceux qui promettent le plus. Ce sont ceux qui nourrissent profondément, sans bruit, sans marketing excessif, et qui, consommés régulièrement, créent un terrain plus stable, plus dense et plus résistant. En résumé, cette version du document présente comme particulièrement intéressant la choucroute, la roquette, le saumon, le foie de morue, le steak haché de qualité, les noix de pécan et l'huile d'olive extra vierge. Tous ces aliments ont en commun d'être décrits comme faibles en glucides, riches en nutriments, intéressants pour la stabilité métabolique et capables d'apporter au corps bien plus que de simples calories. Le message central est donc le suivant. Un aliment sain n'est pas seulement un aliment léger ou au naturel. C'est un aliment qui nourrit profondément, qui soutient les fonctions essentielles du corps, qui apporte de la densité et qui s'intègre dans une logique de santé durable. Et c'est peut-être cela, au fond, la vraie intelligence nutritionnelle. Manger moins selon les apparences et davantage selon ce qui construit réellement le corps. Ne remplis plus seulement ton assiette, apprends à vraiment nourrir ton corps. Abonne-toi maintenant, laisse un like, active les notifications et écris en commentaire « Je reprends mon alimentation en main ». Puis envoie cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de découvrir ces aliments aujourd'hui.